Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Chandelier. Antoine Chandelier, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis savoyard d'adoption puisque de 15 à 18 ans, j'ai vécu à Albertville et j'ai notamment beaucoup parcouru les chemins du Beaufortain. Je suis journaliste, un reporter au Dauphiné libéré et j'écris beaucoup sur la montagne, mon domaine de prédilection. Antoine, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Par le biais du journalisme? Oui, disons que ma profession m'a amené à écrire des livres. Je traitais beaucoup de questions de montagne et notamment de grands personnages de la montagne. Et donc, j'ai écrit plusieurs biographies sur le sujet. Antoine, vous vous êtes attaqué à un monument. Donc, vous venez de sortir la biographie de Roger Frison-Roche. Est-ce que vous voulez bien nous parler de cet ouvrage? Avec plaisir. C'est vrai que c'est un ouvrage qui m'a pris 2 ans de ma vie à moi, à enquêter, à fouiller dans les archives, les souvenirs des proches de Frison-Roche. Et c'est un travail passionnant car je reprends le fil de sa vie et je remonte jusqu'à ses origines, un petit peu comme on gravit une montagne par un versant méconnu. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on découvre des aspects de Frison-Roche qu'il avait assez peu mis en lumière, notamment la manière avec laquelle il a puisé dans sa vie et donc son métier de reporter pour écrire ses romans, composer ses personnages, ses intrigues. Ce livre est en quelque sorte un voyage à travers le temps, les lieux qu'il a parcourus. Et voilà, c'est un petit peu l'ascension de cette statue, de ce mythe Frison-Roche par une autre voie. Antoine, vous consacrez 2 ans de votre vie à la vie de Roger Frison-Roche, donc j'imagine que vous avez découvert quelques petits secrets. Sans dévoiler tous les détails du livre, est-ce que vous pouvez nous mettre en appétence et donner à nos lecteurs et à nos lectrices l'envie de le lire ? Alors les secrets, c'est déjà l'envers du décor de ses romans. À chaque roman correspond des époques de sa vie, de ce qui lui arrive, de ce qu'il vit. Donc je décrypte un petit peu tous les personnages, qui est qui, notamment dans Les Montagnards de la Nuit. C'est un épisode historique qu'il a vécu. On retrouve tous les personnages de ce maquis de la Résistance dans le Beaufortain. Après, il y a le côté Frison-Roche, j'irais convivial, le journaliste, qui est né dans un bistrot et qui meurt dans un bistrot, qui aimait bien boire un petit coup, qui était à l'affût de tout, dans une vallée, un pays. Ça, c'est le Frison convivial et surtout qui aimait les gens. Après, il y a le côté Frison-Roche qui traverse l'histoire et qui passe d'une époque où il a tendance à être un peu pétainiste, mais où il va y avoir justement pendant la guerre la révélation du gaullisme et aussi la période de la décolonisation. C'est quelqu'un qui est quand même un petit peu colonialiste, mais un colonialiste humaniste, voilà, et qui va comprendre très vite que la France n'a plus rien à faire en Algérie. Voilà, c'est tout ça que je révèle dans ce livre. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Antoine Chandelier, intitulé Frison-Roche, une vie, publié aux éditions Artaud. Antoine Chandelier, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.